Bonjour à tout le monde, donc je suis Jérôme Russe, coach sportif, préparateur physique depuis 2009 et à titre perso donc je suis athlète de course à obstacles, également pratiquant de sport de combat et pratiques diverses, course à pied, musculation, fitness, etc. Voilà, je voulais juste faire un petit topo sur ce qu'on appelle le travail postural, les muscles de la posture, ce que les anglo-saxons emploient le terme core, C-O-R-E. Voilà, comme on entend un peu tout et n'importe quoi, on ne sait plus où on en est, il y a beaucoup d'infos, des fois un petit peu mal tournées peut-être ou mal comprises. Donc je voulais juste faire un petit topo. Qu'est-ce que le travail postural? Qu'est-ce que le corps? Donc c'est simplement, à mes yeux, c'est bien se tenir ou bien se bouger. Donc bien se tenir, c'est-à-dire, tout simplement, je suis assis au bureau, est-ce que je me tiens comme ceci? Est-ce que je me tiens comme cela? Voilà, simplement autograndissement, je suis bien tenu au niveau de la colonne vertébrale, dos droit, aucun souci, là on est sur le bien se tenir, travail postural, j'ai une bonne posture. Okay, et bien se bouger, c'est tout simplement le bien se tenir dans le mouvement. C'est-à-dire si je dois me relever, est-ce que je me relève de cette position pour me retrouver en position debout, je suis comme ça avec un buste droit. Donc pour me relever, comment je fais? Est-ce que je fais hop pour revenir ici? Non, on est bien d'accord que je me relève, donc c'est bien se bouger, c'est bien se tenir dans le mouvement, buste droit. Et je grandis, je pousse sur les cuisses en restant grand. Voilà, c'est ce qu'on appelle le travail postural. Enfin, la posture, le travail postural, le corps. Donc on va se retrouver sur quoi? Sur tout ce qui est musculaire, tous les muscles autour de la colonne vertébrale qui ont le rôle de maintenir la colonne vertébrale dans le statique ou dans le mouvement, donc sans mouvement ou avec mouvement. C'est-à-dire donc un petit peu les abdos, la sangle abdominale tout autour, les muscles, les spinaux, donc dans le dos, qui vont avoir le rôle de rigidifier le tronc. Rigidifier le tronc, on va parler de gainage, on va parler d'autograndissement. Et comme je disais tout à l'heure, dans le statique, sur une version assise par exemple, je me tiens droit. Et sur une version dynamique avec mouvement. Et sur les mouvements, je vais employer le terme de transmission des forces. C'est-à-dire, je dois transmettre une force des jambes vers un mouvement où je dois grandir. Là, c'est juste mon buste qui doit se relever. Donc je dois pousser ici pour transmettre par le centre du corps, par les muscles autour de la colonne, une force vers le haut. Si j'ai un poids, c'est pareil, j'ai un poids ici, si je veux le relever, ici, pour le relever, pendant que je pousse, j'appelle ça une transmission des forces, je pousse, ça passe par le centre du corps autour de la colonne, hop, et si je suis solide, rigide, efficace, il y aura une efficacité sur le mouvement de bras, dans cet exemple-là. La même chose si je monte des escaliers, est-ce que je monte, transmission des forces, je pousse, est-ce que mon buste part dans tous les sens quand je monte? Ou est-ce que je dois me tenir droit et je pousse, transmission des forces, muscles autour de la colonne qui rigidifient le tronc pour pouvoir se grandir sur la marche suivante. Voilà, ça on parlera de transmission des forces. Donc je vous montrerai un petit exercice juste après. Hop. Voilà, mais le rôle et l'intérêt de ce travail postural, à mes yeux, il y aura deux rôles principaux. Donc ça va être d'une part de protéger tout ce qui est colonne vertébrale et les différents maux de dos que l'on peut entendre parler. Donc, ne pas se faire mal, tout simplement, à vie bien sûr. Et deux, ce que j'appelais tout à l'heure la transmission des forces, c'est-à-dire faire des mouvements efficaces, pousser sur les jambes. Exemple tout simple, hop, avec une petite charge. Je dois pousser sur les jambes pour mettre le bâton là-haut. Hop, transmission des forces. Les jambes poussent. Si mon buste part dans tous les sens, s'il n'est pas gainé, s'il n'est pas rigide, la transmission des forces, elle n'est pas très efficace. Si je suis solide, efficace au niveau rigidité, hop, ça monte efficace, pardon. Voilà, donc la deuxième mission de ce travail, ça va être la transmission des forces, faire des mouvements efficaces et finalement avoir plus de force sur les mouvements du quotidien. Voilà, donc clairement être plus efficace au quotidien pour, je dirais, monsieur et madame tout le monde, on se sent tous concernés, sans se faire mal, etc. Et pour le cas de figure des sportifs, tout simplement être plus efficace dans la performance sportive, dans mon geste sportif. Hop, un lancer, ça part d'ici, ça passe par le centre du corps, bien gainé, bien solide, pour transmettre quelque chose d'efficace là-bas. Voilà, pour toutes les formes de gestes sportifs, on retrouve à chaque fois cette transmission des forces. Donc on pourrait résumer en étant plus fort et moins blessé. Donc tout le monde se sent concerné, monsieur et madame tout le monde, et le sportif. Parfait, c'est pour tout le monde. Allez, un petit exercice simple à mettre en place. Hop, avec Swiss Ball. Donc appui de pied, appui de genou. Je m'arrondis autour du ballon. On va commencer déjà. Vous
fait travailler on part sur le travail postural, sur une transmission de force, c'est-à-dire je décolle les genoux pour contracter les fessiers, c'est-à-dire planter le pubis dans le ballon. Et là, je dois rester gainé au niveau du buste, c'est-à-dire un buste rigide. C'est-à-dire quand je reste ici dos rond au départ, je ne reste pas dos rond par la suite. L'idée, c'est de se redresser sur le mouvement. Donc, je transmets une force de jambe sur un buste gainé. Dans un deuxième temps, si c'est bien maîtrisé, hop, je vais pouvoir tendre les bras dans la foulée. Donc, je reviens, je tends, je contracte les fessiers et je rigidifie le buste pour transmettre un mouvement efficace au niveau des bras. Le regard légèrement devant vous, plutôt vers le sol, histoire de se retrouver aligné avec un regard perpendiculaire à la colonne et pas en hyperextension au niveau de la nuque. Voilà, on va pouvoir faire la même chose hop, avec un bâton, une barre. Même principe, hop, je pars d'ici, je tends, je contracte les fessiers. Voilà, là je suis mal parti. On est d'accord que c'était pas terrible, voilà, là on est mieux. Je pousse, je transmets. Je pousse, je transmets. Voilà un exemple d'exercice pour du travail postural. Autre exemple au niveau transmission des forces. Hop, ici comme ça, genou. Je cherche mon petit équilibre et ensuite je dois grandir. Je vais mettre de profil, vous verrez mieux la position du bassin. L'idée ce sera de faire un soulevé de bassin. En gros de se redresser, de trouver un alignement, genou, hanche, épaule. Donc toute la colonne doit être rigide. Si elle ne l'est pas, je ne pourrai pas faire je ne pourrai pas prendre cette position. Voilà. Et à partir de là, on pourra redescendre sans poser les pieds. Et là, on remonte au niveau du bassin. Voilà, bon, il faut un petit peu chercher l'équilibre, c'est aussi le but de cet exercice-là. Hop. Et à partir de là, petite montée de bras. Voilà, il faut aussi le mettre en place avec un bâton, une petite charge. Ici. Hop. Voilà, comme ça. Et on grandit. Je ne suis pas. Voilà. Bien grand, bien aligné, bien rigide, bien solide. Malgré les micro-mouvements, justement, c'est peut-être le but. On peut aussi aller en chercher volontairement une fois que c'est stable. Allez, voilà, j'espère que ça vous a un petit peu situé ou resitué sur le travail postural, le corps. Et on parlera dans une prochaine vidéo du gainage. On est un petit peu dans les mêmes notions. Mais le gainage, c'est assez flou. Tout le monde l'emploie, le terme. Mais on ne sait pas trop ce qu'il en est du gainage. Qu'est-ce que le gainage? Personne ne sait répondre la plupart du temps. Donc, on va faire une vidéo dessus. Voilà, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu et à me suivre sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Coach Jérôme Bruce. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.